Après Spurs, la critique principale qu'on avait eue, c'était les problèmes de son. Étienne Lux, qui est notre ingé son, qui nous a rejoint à la fin de Spurs, donc c'est un professionnel du son. Donc c'est ce qui nous fait plaisir. On est arrivé à la fin du projet pour essayer de sauver les meubles de ce qu'il pouvait. Le pauvre, on l'a mis dans une galère sans nom, mais il a relevé le défi pour essayer de rendre ça potable. Que malheureusement, il a fait ce qu'il a pu pour rattraper les premiers épisodes. Hein, bon, il a fait déjà un bon boulot parce qu'on a quand même fait le premier épisode avec un chantier à côté, des 6 sauteuses et tout, puis j'essayais de faire un pansement tant bien que mal. Les produits, c'est-à-dire tous les enregistrements son, faisaient très amateur, clairement, c'est ça le problème. Parce qu'on a fait ça comme on pouvait, comme on pensait bien faire, sans trop de formation. J'ai fait au mieux pour essayer d'avoir un rendu propre. Mais il y a eu beaucoup de concessions qui ont dû être faites sur les choix des prises, sur les moments, etc. Et où il y a des moments où on fait là ce sera pas propre mais pas le choix. En abordant ce projet, un des objectifs, je le disais clairement dès le début, dès le premier moment où on a écrit et qu'on a commencé la préparation du tournage, c'était à la fin je ne veux pas qu'on me parle du son. Personne ne doit me faire des remarques sur le son. Et comme dit souvent Étienne, si on fait pas de remarques sur le son, c'est qu'il est bon. Tout de suite, le mettre pour la flèche, le mettre dans le bain, quoi. C'est lui de lui-même, perfectionniste comme il est, il a voulu s'investir tout de suite. Il y a eu les propositions d'achat de matériel que j'ai fait de base parce que c'était nécessaire pour avoir une vraie upgrade en qualité. Je misais plus sur le matériel que sur les personnes qui allaient l'utiliser. Les sessions de tournage allaient bien durer 2-3 ans, que moi j'allais pas pouvoir être présent sur énormément de tournages, surtout que j'ai eu des enfants depuis et tout, donc ça a un peu mis des difficultés à ça. Il fallait mieux avoir du matériel professionnel mais relativement simple à utiliser, plutôt que d'avoir un matériel encore plus pro mais qui aurait entraîné des difficultés sur l'utilisation, etc. Parce que tout le monde n'est pas forcément carré et n'a pas forcément les connaissances pour faire ça, quoi. Constamment, on avait aussi des nouveaux membres ou des acteurs qui aidaient pour la prise de son, donc il faut leur former, leur apprendre comment ça se manipule, à quel moment tu dois bouger la perche, etc. En fait, quelque part, on est tous un peu formés, quoi. Les petits figurants, là, tu vois, c'est cool, quoi. Ça montre aussi l'intérêt de tout le monde vis-à-vis de ce qui se passe. Tu vois, le son, putain, comment tu fais et tout, tu vois, les gens s'intéressent, c'est cool. Donc on faisait des checks réguliers avec le preneur de son du tournage, qui n'était pas forcément toujours le même, mais d'être sûr qu'ils entendaient bien, on vérifiait les prises son. J'ai beaucoup été perchman, ça fait les bras. Première fois que j'ai participé à une scène, c'était en tant que preneur de son, et c'est là où j'ai découvert la chorégraphie. Et on avait commencé dans un studio, il n'y avait pas trop de place, j'avais un peu galéré. J'avais la même chorégraphie que les personnages. Eux dans leur jeu d'acteur et moi juste pour les suivre et être hors champ. J'ai beaucoup aimé aussi participer à certains tournages en tant que technicien, preneur de son, de l'implication que ça demande et de la difficulté des fois. Parce qu'être perchman comme ça pendant 2 heures avec un micro qui n'a pas l'air lourd, c'est du boulot. Donc ça c'était super intéressant au niveau du travail en commun, au niveau de l'association, ça c'était chouette. Ça, c'est un des trucs qui m'a pas mal motivé, je pense, au début. C'est de dire, ok, moi, j'ai déjà eu cette expérience en bossant sur des tournages un peu professionnels. Donc, essayer de capter un peu comment ça fonctionnait là-bas et de permettre de développer ça, de dérocher vite, de nommer toutes les prises pour qu'on puisse facilement toutes les retrouver. Ça a été un super truc et effectivement, ça s'est ressenti aussi sur la post-prod avec des trucs qui ont été quand même fortement simplifiés, quoi. Bon, à la fin, ça tourne un peu en rond, mais... Je pense que même la partie du violon là, qui monte, quand va y avoir le coup de feu, je pense qu'elle peut démarrer juste un petit peu après. Une des ambitions qu'on avait, c'est de créer la bande sonore de A à Z. Pour Spurs, on avait fait quelques musiques avec Guillaume Ducrot qui avait fait, je sais plus exactement le chiffre, mais il a dû faire 3-5 musiques pour la web-série. Donc on s'est dit, pourquoi pas cette fois-ci, on crée tout. Alors sur un film d'1h30, 1h45, c'est un gros défi. Il y a eu quelques réunions pour essayer de créer des ambiances, essayer des choses en termes de thématiques de personnages, en termes de thèmes de films. L'ouverture dans la basse, au fur et à mesure, tu laisses une note sonner, tu la rattaques 2-3 fois, en ouvrant très très doucement la plaque, et après tu peux lancer le thème, ça fait une bonne intro et ça fait une bonne texture sonore à réutiliser aussi.
même démarrer avec une gratte, tu l'as fait l'arsener un peu là, On a parlé, pareil, un peu de méthode, comment j'envisageais l'enregistrement, les trucs comme ça. Ah mais ça peut être une super idée de remplacement par contre même au niveau des voix. Une ambition très très grande, peut-être même trop grande par rapport aux possibilités qu'il y avait en termes de contraintes professionnelles, familiales. On avait tellement du mal à choper des moments tous ensemble que du coup ça s'est pas fait de ce côté-là quoi. Ça n'a pas été possible à la fin, c'est pas grave, on a réussi quand même à caler une musique. Bon, on avait plein d'idées et puis de toute façon c'est toujours la même chose, hein. Sur ce genre de projet t'as plein d'idées. Si t'arrives à en réaliser une bonne partie, c'est déjà pas mal, quoi. Tu peux jamais tout faire non plus. Bon, c'est des gens qui ont une vie, comme tout le monde. Je pense qu'on se rend pas compte. Je pense que c'est pas le même rythme entre ton montage et leur création. Après, on est dans le milieu associatif. Tu peux pas dire, ouais, il me faut la musique pour telle date. Non. Parce que s'il est dans tout le droit de dire, écoute, t'es bien gentil, loulou, mais tu vas aller voir sur Spotify ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Tu peux. Ouais, mais après les notes en soi. Ouais, mais ça peut être cool d'avoir le ré tout en bas, quoi, non? C'est surtout l'effet. Mais ouais, si t'as le ré, c'est cool. Moi, je pense que c'est un peu mon regret vis-à-vis du film, c'est que au final, j'ai pas pu dégager de temps pour pouvoir aider sur l'enregistrement, les compositions. C'est une des limites de notre fonctionnement associatif, bénévole. On fait sur notre temps libre. On essaie de s'engager et puis des fois la réalité nous rattrape et c'est pas possible. Il faut savoir aussi accepter ça. Ça m'a presque un peu soulagé quand vous vous en êtes occupé de votre côté avec les autres. Je me suis dit bon, moi ma phase ce sera vraiment le mixage final, mais j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas le temps quoi. Son mauvais esprit, c'est comme ça, et c'est surtout de se poser la question qu'est-ce qu'on fait après. Avec des possibilités d'abonnement sur certains sites, on peut télécharger des musiques libres de droit qu'on peut utiliser, modifier, mélanger. Alors ce sont des compositeurs différents, ce sont des sites différents. Le truc difficile avec les musiques libres de droit, c'est que ça manque un peu de personnalité. Mais en soi, d'un point de vue narration, ça fait tout à fait le travail, ça appuie les moments d'intensité, les moments un peu dramatiques. Donc non, moi je trouve que ça fait très bien le travail. Mais à la fin, je suis très content qu'on ait réussi à caler au moins une musique qui a été composée par l'équipe. C'est clair que pour un projet de cette taille, c'était beaucoup de responsabilité sur une seule personne. Puis alors là, moi, je pouvais vraiment pas l'aider parce que j'ai l'oreille musicale pour trouver sur telle scène on met telle musique. Mais en termes d'instruments, j'y connais rien du tout. Donc, il était tout seul à gérer ça et c'est un gros aspect. C'est vraiment pas à négliger et à prendre à la légère. En fait, Étienne était obligé d'attendre que je finisse le montage définitif avant de s'attaquer, lui, à son mixage sonore définitif. Donc une fois que moi j'ai terminé, je lui ai refilé le bébé en disant bon on n'attend plus que toi. Quand j'ai reçu le montage final, déjà le premier boulot ça a été de dégrossir le tout. Sur 1h30 de film, c'est un bordel à organiser. J'ai les effets sonores, les voix, les musiques, tout ce qui fait ambiance. Et puis Étienne doit faire en sorte de niveler tout ça. En même temps, je peux pas spécialement regarder le film parce que ça me prendrait plus de temps de regarder le film et de m'arrêter de faire les trucs. Alors du coup, tu regardes les noms de fichiers, tu fais alors ça c'est plus un bruitage, ça c'est plus une ambiance, ça c'est dans les shoots, etc. Et moi j'avais une consigne pour lui, j'ai dit tu fais ce que tu veux, mais je veux qu'on entende parfaitement les voix du début à la fin. Et je veux à aucun moment qu'on me dise j'ai pas entendu telle chose. C'est le réel qui fait foi. Et j'aime bien aussi ce concept-là. C'est qu'il y a une personne qui est là pour cadrer l'ensemble.
Et le fait d'avoir quelqu'un pour cadrer, ça permet justement d'éviter de partir dans tous les sens, dans ce genre de choses. La musique est à quel niveau? Les voix, est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les bruitages sont pas trop forts? Et je sais que j'avais une tendance à mettre beaucoup trop de bruitage et beaucoup trop fort, et j'ai dû faire saigner des oreilles Étienne. Je pense que j'ai perdu au moins 2 points d'audition régulièrement. Parce que t'as des scènes de dialogue comme ça. Puis du coup, ça parle pas très fort. Tu fais, ah ok. Puis d'un coup, bim, ça pète la porte. et alors, avait eu la très bonne idée de mettre, je sais pas, je crois que le premier que j'ai eu, c'est le pétage de porte au début du film, là. Où vraiment, il y avait 6 ou 8 sons différents, tous très forts, les uns par-dessus les autres, comme ça. Et en plus, alors, j'essayais de gérer l'ambiance avec les flics qui montent l'immeuble et tout, avec les bruits guns où ça fait... Tu fais, bon, on va baisser ça un petit peu quand même, ce serait mieux. Et là, le bruit de porte, j'ai fait, ok, donc il va falloir que je fasse attention à ce genre de truc. Lui, il a l'oreille pour déceler la moindre changement de son, de changement d'ambiance, comment rendre ça le plus fluide possible. Et donc, constamment, je lui demandais, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Est-ce que je viens vérifier avec toi? Non, laisse-moi du temps. Enfin voilà, on a beaucoup échangé sur les quelques mois qui ont suivi le nécessaire pour le mixage final. Je me rappelle avec Alain, sur le dernier jour où on a bossé dessus, on a fait un tour complet à 2 sur l'ensemble du film. Et on s'est dit, ah allez, on va bouffer, on le remate en entier après, on allait bouffer. Et au moment où on allait se mettre pour le remater, j'ai fait, non, c'est pas une bonne idée. J'ai dit, ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un export. Alain, tu vas le mater chez toi. Et tu vas me dire les timecodes et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Parce qu'en fait, le fait d'avoir la session devant soi, on n'allait jamais pouvoir le remater en entier d'un coup. Je voulais être sûr que les dernières corrections qu'on apporterait, ce soit vraiment des trucs pertinents et nécessaires, et pas du « ouh là là, attention, là, ça fait un peu... Regarde, ça fait pchit au lieu de faire pchit, alors attention ». Un peu comme un montage de vidéo, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et c'est difficile parce que des fois, il y a aussi le truc où tu veux que ce soit parfait, mais en même temps, tu te dis, mais je vais perdre du temps sur une connerie que personne va voir ou que personne va entendre, alors que je pourrais le consacrer à améliorer des trucs qui auront vraiment un impact concret sur le film, sur le résultat final, quoi. Lui aussi, c'est beaucoup de pression parce qu'il a des responsabilités familiales, professionnelles. Il a assuré le truc parce que dans un temps relativement court, il a quand même bien cravaché sur le projet parce que tous les yeux étaient tournés vers lui avec la montre. Ça arrive. C'est beaucoup de pression. Sur un film d'1h30, tu peux pas bosser une demi-heure ou 1 heure dessus dans la journée en fait. Je pouvais pas me prendre un créneau genre ah les petits font la sieste, je vais prendre 1 heure pour bosser dessus. C'est pas possible parce que ça demande une concentration. Et si tu veux un peu avoir la sensation d'avancer, il faut avoir au moins 2-3 heures devant toi pour bosser dessus. Et ouais, c'est toujours un peu compliqué à se dégager 2-3 heures comme ça. À la fin, on est content parce qu'on n'a pas eu de remarques négatives dessus. C'est vrai que c'est un gros travail dont on ne se rend pas forcément conscience pour qu'il soit invisible. Mais ça demande beaucoup de travail en amont de préparation, de formation, et de la part d'Étienne, c'est de mixage. Mais bon, après, voilà, le son, c'est toujours la même chose. Quand on t'en parle pas, c'est que tout s'est très bien passé. Le but, c'est d'être discret. Et non, vraiment, nickel, quoi.